parler du temps de l'Avent, il est intéressant de nous arrêter d'abord sur le sens même du mot avant. De son origine latine adventus, nous pouvons définir l'Avent comme l'arrivée, la venue, l'avènement d'un événement. Dans le langage de la cour, on parle de l'Avent par exemple lorsqu'on attend l'arrivée d'un empereur ou d'un roi. Dans le contexte chrétien, l'Avent oriente notre pensée vers la manifestation du royaume spirituel de Dieu, inauguré par la naissance de Jésus à Bethléem. Et donc, quand on parle de l'Avent pour nous chrétiens, nous pensons immédiatement à la venue du Christ. Et nous le savons, le Christ est venu en prenant notre condition humaine il y a plus de 2000 ans. C'est ce que nous fêtons chaque fois à Noël. Et nous professons dans notre credo qu'il reviendra encore à la fin des temps. Mais entre les deux venues du Christ, il y a ce qu'on pourrait appeler les venues intermédiaires, c'est-à-dire chaque jour, le Christ veut habiter notre cœur, le Christ veut faire sa demeure en chacun de nous. Alors l'Église, dans sa sagesse, nous donne un temps pour nous préparer à accueillir le Christ qui vient. Ainsi, le temps de l'Avent devient pour nous le temps de préparation, le temps où nous débarrassons, nous devons débarrasser notre cœur de tout ce qui pourrait nous empêcher ou de tout ce qui pourrait empêcher le Christ de faire en chacun de nous sa demeure. Donc le temps de l'Avent en réalité, c'est ce temps, quelques semaines avant Noël, qui nous prépare ou qui nous rappelle ce que nous devons faire pour être dignes d'accueillir véritablement le Christ dans notre cœur. Tel que prévu par notre liturgie, le temps de l'Avent compte 4 semaines. Et pour être plus juste, on dirait même 4 dimanches de façon certaine, parce qu'il arrive que la 4e semaine qu'on soit privé de la 4e semaine, surtout lorsque Noël tombe un lundi. C'est le cas que nous avons eu l'année dernière. Et cette année aussi, nous aurons à peine 3 jours dans la 4e semaine. Et dans tous les cas, le missel prévoit 4 semaines pour le temps de l'Avent. Et on pourrait même déjà regarder ce 4 aussi comme un symbole aussi de l'achèvement, parce que peut-être c'est les 4 points cardinaux. Mais ce qui est plus important, c'est que chaque semaine nous prépare au grand événement qui est la venue du Christ. Déjà la première semaine nous oriente vers Dieu qui vient nous sauver. On pourrait dire que c'est la semaine du désir de Dieu. Le chrétien est porté vers Dieu qui arrive. Et cette semaine nous rappelle que nous sommes comme l'argile dans la main du potier et nous invite à nous laisser façonner, même refaçonner par Dieu qui vient. La deuxième semaine, avec le prophète Isaïe, nous sommes invités, tout en fixant, en restant tendus vers le Seigneur qui vient, nous devons entamer le processus de la conversion. Et le prophète va rappeler plusieurs fois, préparer les chemins du Seigneur. Et ce sera aussi le message de Jean-Baptiste dans le texte de l'Évangile. Donc, c'est la semaine en réalité de la conversion et de la préparation. Et la troisième semaine, on pourrait l'appeler la semaine de l'espérance et de la joie, parce que le Rédempteur est proche, le Christ est là. Et cette semaine nous rappelle que, quels que soient les déserts de notre vie, nous ne devons pas perdre espoir, parce qu'il vient pour nous sauver, et cela peut déjà constituer un motif de joie. Alors, la 4e semaine nous prépare immédiatement à la venue du Christ. Je dirais que c'est la semaine de l'accueil et même de l'acceptation de Dieu qui vient nous visiter. Aussi même de l'acceptation de notre condition humaine, peut-être notre condition frappée par le mal du péché, mais que Dieu vient pour restaurer. Et donc cette semaine nous prépare immédiatement à Noël, au point que les textes que nous allons écouter sont des textes qui vont nous parler de Marie, de la visitation, donc des événements qui précèdent immédiatement la naissance de Jésus. Donc les 4 semaines mises ensemble nous permettent de nous rappeler que l'Avent, c'est un temps d'attente, un temps donc d'espérance, un temps de joie, mais un temps aussi de marche constante à la rencontre de celui qui vient. En termes d'appel que nous pourrons adresser aux fidèles, puisque nous venons de dire que l'Avent est un temps de préparation, un temps d'attente, alors nous devons nous poser la question de savoir comment attendre aujourd'hui.
Nous ne sommes pas autant ou contemporains de Jésus, ou ceux-là qui l'ont attendu vraiment dans sa venue dans la chair. Mais comme l'avions dit précédemment, le Christ naît en chacun de nous chaque jour pour peu que nous lui fassions une place dans notre cœur. Comme tel, chacun doit faire de ce temps un temps de retour à Dieu, un temps de conversion. Et c'est important. C'est comme si on demandait à chacun de débroussailler, d'enlever de son cœur tout ce qui pourrait constituer une occasion de fuite ou même empêcher le Seigneur d'entrer en lui. Et ce temps est propice aussi pour retrouver le sacrement de la réconciliation pénitence. Et c'est heureux que dans nos paroisses, il y ait beaucoup de possibilités de confession avant Noël. Le temps de l'Avent, on pourrait dire aussi que c'est le temps de la prière, même si le chrétien doit prier tous les jours. L'Avent nous rappelle aussi que nous devons prier pour hâter la venue du Seigneur. Et prier ici, c'est peut-être lire la parole de Dieu, c'est peut-être une participation plus active aux célébrations, c'est peut-être se trouver une règle de vie pour que l'Avent ne soit pas quelques semaines seulement dans l'année, mais tous les jours de notre vie. Parce que si nous sommes conscients que le Christ veut naître dans notre cœur tous les jours, chaque jour devient la veille d'un autre jour. Et donc, tous les jours pourraient devenir le temps de l'Avent pour nous. Et j'allais dire même chaque instant de notre vie. Je dirais aussi le temps de l'Avent doit être aussi pour nous un temps de miséricorde, de charité ou même d'amour. Parce que Dieu le premier a eu pitié de nous et il vient pour nous sauver. Nous aussi, nous devons montrer cette même pitié envers tous ceux-là qui en ont le plus besoin et manifester la charité en se faisant plus proche des plus démunis. Donc l'Avent nous rappelle aussi que le Seigneur qui vient veut faire de nous aussi des missionnaires de sa charité et de sa miséricorde.